Got a shot and I ain't stopping, no. That's how I know that I'm unstoppable. Bonjour à toutes et à tous, c'est DAVM. Aujourd'hui on se retrouve pour un essai, le 4e essai de la chaîne si je me trompe pas, la GSX-S 1000 2021. On va parler de l'aspect physique, de l'aspect moteur, de mes sensations. Alors il faut savoir que moi des essais j'en ai fait très peu déjà. Réellement j'en ai peut-être fait, allez, 2. Donc je vais pas avoir un avis vraiment très professionnel dessus. Parce que je commence seulement mes essais. J'ai seulement le permis A depuis avril. C'est la première moto en permis A que j'essaye. Que j'essaye vraiment, hein. Je parle pas des petits essais de 10-15 minutes avec la moto d'un pote, hein. Je parle d'un vrai essai cette fois-ci. On est parti, je vais essayer de donner mon avis le plus construit possible. Voilà, ce que je ressens, ce que j'aime, ce que j'aime pas. Donc voilà, je vous embarque avec moi durant cette vidéo pour parler de cette bécane. Alors déjà, déjà c'est grave chelou. Déjà j'ai pas l'habitude. Tout simplement parce que moi je suis en sportive, hein. Y a pas le shifter, moi j'ai le shifter. Ça fait déjà bizarre de retourner sur une moto sans shifter. Moi je vais m'y faire, je pense, j'espère. Le premier point qui me marque, c'est la position. Parce que j'ai vraiment pas l'habitude d'être en roster. Je peux avoir un avis un petit peu spécial peut-être sur les positions de roster qui pourraient être normales pour vous mais qui ne le sont pas pour moi. Après j'ai pas pu tester énormément de roster non plus. La selle, je vais pas pouvoir en dire grand chose malgré qu'elle est assez molle. Enfin c'est confortable pour mes petites fesses. Ça c'est déjà pas mal. La hauteur de selle, alors je fais 1m65 environ à tout casser, hein. Je suis un petit nain, je suis pas les pieds au sol mais je suis bien. Je suis mieux en appui là-dessus que sur ma Daytona. Du coup la position des bras, on n'est pas trop sur l'avant. Je suis pas trop sur l'avant du tout même. Les cale-pieds, voilà, bon bref, je sais pas quoi dire de plus sur la position. C'est une position de roadster agréable tout de même, parce que là vraiment, en fait j'ai envie de faire du voyage avec ça, parce que je suis vraiment tranquillou pépouze, tu vois. Non vraiment là c'est plutôt pas mal, niveau confort. Par contre elle est imposante, hein. Quand je vois le réservoir là, j'ai quand même les bras assez écartés. Par contre j'aime même beaucoup le poste de pilotage, j'aime bien l'écran. Ok, il y a peut-être beaucoup de trucs dessus, j'en aurais peut-être enlevé un petit peu, mais j'aime bien. Franchement ça va. Par les commodos qu'il n'y a pas de ouf, mais là les écrous dorés et tout ça, et surtout les pointes là des deux côtés, ça fait vachement agressif, ça fait vachement KTM surtout je trouve. Mais j'aime beaucoup. Le ventilo qui se met. Est-ce qu'il y a la température là-dessus? Non mais je pense qu'il doit y avoir, mais je vais pas toucher à tout non plus. Ah bah oui. Oh merde. Après niveau poste de pilotage, sur le compteur c'est quand même bien chargé. Il y a 3 modes de conduite. A, B, C. Le A c'est le mode méchant, le B c'est le mode normal et le C c'est le mode gentil ou le mode pluie plutôt. Ensuite il y a 5 niveaux de traction control. Là je suis sur le 5, donc on va voir, je vais réduire au fur et à mesure. Niveau commodo, c'est très simple, hein. Il y a clignotant, klaxon, ça c'est pour changer les modes là. Appel de phare, démarreur et warning. Voilà, on va mettre le clignotant d'ailleurs. Accessible avec mes petits doigts donc ça va. Ah voilà, 4. Ok. Alors du coup sur les modes, attends on va un petit peu regarder, hein. Enfin pas les modes, l'écran d'affichage. Alors là, trip A, kilomètres, il y a la consommation par litre au 100. C'est quoi ça? Ça c'est l'heure, voilà, il y a l'heure, les kilomètres heure, il y a la jauge essence, il y a les tours minutes qui font une petite virgule là. Il y a les modes, du coup les modes de conduite, il y a le rapport engagé et il y a les modes de traction control. Voilà ce qu'il y a sur cet écran. Ah, il y a la température là où je l'avais pas vu, tout en haut à droite, la température. Et là je retourne, c'est quoi ça? Auto. Ah ok, attends, donc je peux changer en haut et en bas. Ah ouais d'accord, ça j'avais pas compris ça. Bon bref, il y a plein de trucs. Bon alors maintenant vu que je parle un petit peu du confort, de conduite, etc. Les suspensions, ça va. C'est pas ouf, c'est pas nul. Ça va, ça fait le taf en fait. On va voir là s'il y a quelques trous en montagne sur l'angle un petit peu ou quoi. Mais ça a l'air d'aller en tout cas, moi j'ai pas encore pris de bosse. A few moments later. Attendez là, je sais que là il y a des trous là. Ah c'est dur, hein. Un peu tape-cul. Un peu tape-cul. Dès qu'il y a le mot cul, moi ça me perturbe. Le bruit. Y a rien de fou, c'est ligne d'origine, je vais pas me plaindre. Voilà. Je pense qu'en montant dans les tours ça va le faire, on va voir un petit peu après. Donc là, on voit que je suis dans les 4 temps. 4 cylindres.
parce que ça met du temps, c'est très linéaire. Je peux pas en fait comparer avec ses concurrentes parce que bah j'ai rien testé, ça va se faire hein, bien sûr, ça c'est promis. Moi j'ai un 3 cylindres donc c'est un petit peu plus réactif, mais par contre les bicylindres là ça doit être quand même quelque chose. Bah, j'ai essayé vite fait une 790, c'est peut-être moins agréable à la conduite, ça c'est clair. Bah, ça c'est vraiment agréable à la conduite, hein. La position est agréable, la conduite est agréable, il y a de la puissance hein, en fond de régime. Par contre moi le look ça va. Je l'avais vu en photo, c'était voilà, j'étais un peu mitigé en voyant la face avant parce qu'ils ont quand même changé entièrement la face avant de nouveau. Ils ont changé à peu près toute la moto, mais franchement ça passe. Ça passe mieux que les nouvelles MT d'ailleurs, parce que les nouvelles MT vraiment j'aime pas leur avant. C'est vraiment j'aime pas. Faut quand même que j'aille essayer. Je vais voir la MT-09, quelque chose comme ça, ou voir la MT-10, on va voir. Comme ça je vais pouvoir comparer avec celle-ci aussi, parce que là pour le moment en Roadster 1000 les gars, c'est un petit peu le désert hein. Il y a un début à tout, donc voilà. Voilà, faut être doux en fait dans le redémarrage et ça passe crème. Voilà, faut être en fait juste doux dans la douceur, dans la continuité douce de la conduite, ta gueule. Bon là donc je fais un petit peu de ville hein. Voilà, c'est agréable, c'est plutôt pas mal. L'embrayage, il est très souple hein. J'ai l'impression d'avoir une 125. Moi il faut que je donne pas mal de gaz avec ma Daytona, donc avec mes 3 cylindres, ça c'est un 4 cylindres, 4 temps. Je sais pas, l'embrayage il est tout de suite, bouf, bouf. Genre là quand je rétrograde, j'ai l'habitude de donner un petit coup de gaz. La Daytona ça passe crème, vraiment très bien. Par contre là ça donne un à-coup, donc je vais éviter de donner trop de gaz. Putain, j'ai pas l'habitude. Bon ça reste un demi-cylindre, un demi. Ça c'est le stress des gendarmes en fait, parce que je viens de faire un petit peu le con. Un demi-cylindre, ça reste un 4 cylindres. Un demi-cylindre, t'as cru ça demi-poulet. Ouais, je pense qu'elle a du potentiel en haut des tours. Niveau perf, niveau bruit aussi, parce que moi je trouve ça important quand même le bruit. J'aime bien une moto quand elle fait un beau bruit quoi, sans que ça casse les oreilles à tout le monde, parce que bon voilà, les législations ne sont pas trop cet avis non plus. Le shifter ça me manque hein. Si vous la commandez, prenez un shifter, je pense que ça doit être bien marrant. De toute façon moi maintenant depuis que j'ai goûté au shifter, je peux plus rien prendre d'autre hein. Je pense que c'est une bonne alternative si tu veux des balades pépouses ou si tu vas ressouiller. Alors on va voir ce que ça donne en virage, parce que là c'est clair qu'en ligne droite voilà. Bon maintenant les choses sérieuses peuvent commencer. Ah ouais. Ah ok. Ah ça me fait bizarre d'envoyer en étant assis comme ça, comme un pépère. Piste route, moi les gars, je suis pas comme ça hein. Le freinage. Ouf. C'est un double disque avant, un Brembo si je me trompe pas. Ok, plutôt pas mal en déhanché, elle est stable. Et vu que son filet de gaz est linéaire, enfin tu laisses un petit filet de gaz dans le virage frérot, t'es comme sur une ligne droite en fait. Donc c'est plutôt pas mal. Ça c'est un point positif, vraiment j'aime bien. Ah non ça pousse, je pense qu'à partir des 8000 elle ouvre. Elle les vouille hein. Je vais pas trop en faire parce que je gère pas trop et puis voilà, ça se fait pas. Chut, faut pas le dire hein, faut juste pas le dire. Tu le montres mais tu le dis pas. Faire un petit road trip là-dessus ça me dérangerait nullement. C'est une moto qui fait pratiquement 214 kg tout plein fait pour 152 chevaux. Bon, ça suffit. Après c'est clair que le poids il est un petit peu conséquent quand même hein. Sachant que moi je suis pas très grand, du coup j'ai pas forcément un très bon appui. Après en la résurrection et tout ça, j'ai pas vu de quelconque problème ou quoi. Oh elle tire dans les bras quand même, ouais c'est pas mal, là je suis en 3ème. Quand t'arrêtes de clignoter frérot, c'est pas Noël, c'est pas le sapin de Noël ici hein. Niveau freinage avant, attends l'arrière. Bon l'arrière elle cache l'ABS qui se déclenche dès que j'appuie un peu dessus. Bon c'est pas l'arrière qui compte hein, on est bien d'accord là-dessus. Oh putain, petit excès de confiance là, hop. Petite chicane, oh, ça se balance mais d'une facilité. Vraiment c'est un jouet facile hein. C'est un gros jouet facile. Après franchement le bruit, tu fous une petite ligne dessus là, ou même un petit silencieux, ça peut bien chanter hein. J'ai envie de m'amuser avec cette moto là, je serais bien monté jusqu'au Grand Ballon, j'aurais bien fait toute la route des Crêtes et tout là hein. Mais je n'ai pas le temps les enfants. Je sens pas du tout son poids franchement. C'est un truc de ouf. Je me suis dit elle va être lourde un peu comme les Kawa. Quand j'ai vu le poids j'ai fait ah ouais quand même. Franchement je le sens pas du tout. C'est bien réparti en tout cas, là ils ont fait un bon taf là-dessus hein. Parce que j'ai essayé déjà la 750
Et je peux vous dire que la 750 j'avais déjà beaucoup, mais alors beaucoup plus de mal à la redresser. Ok, je vais m'arrêter là. Ça pousse. Ça pousse. C'est plutôt pas mal. En fait, faut juste l'emmener dans les tours. Tu pars en première, frérot, c'est bon, tu traces. Ouh. Les petits frissons là, je les ai eus. Eh, pas mal la petite GSXS là. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier Motovoss, la concession Motovoss de Richwiller, de m'avoir prêté cette moto bien gentiment. Merci. Allez faire un petit tour là-bas. Il y a Triumph derrière d'ailleurs, c'est là où j'emmène ma Triumph. Il y a Motoax aussi. Voilà, il y a des occasions à acheter. Il y a Indian, il y a Aprilia, il y a MV Agusta et il y a Suzuki. Et derrière, il y a Triumph. Et il y a Motoax. Bref, c'est un beau petit coin. Bon, alors je vais m'arrêter par ici. L'aspect visuel de cette GSXS 1000, la face avant, je vais commencer par l'avant bien sûr, la petite face avant. Voilà ce que ça dit. Franchement, c'est différent, hein, c'est clairement différent. Personnellement, je trouve que ça va encore, c'est passable. Ça va vraiment dépendre des gens. Il y en a qui vont trouver ça magnifique, il y en a qui vont trouver ça moche. Après, par contre, ça, c'est quoi? C'est bon, ça protège le compteur, mais bon, ouais, j'aurais peut-être fait un truc qui descend un petit peu moins carré ici. Après, je trouve le noir comme ça, du mat, du brillant, du doré, ça ressort bien. Du coup, voilà, il y a un petit feu ici d'allumé. Ils auraient pu faire, bon, il y a une petite barre LED ici, mais ils auraient pu faire genre des LED comme ça pour accentuer, ça aurait été joli. Enfin non, ça aurait fait MT en fait, donc j'aurais pas aimé. Donc là, je dis de la merde. Ça, c'est les phares. Ok, le petit warning, le feu arrière. L'aspect de carénage pointu comme ça avec les couleurs style camouflage, hein. Un petit peu camouflage choco comme dans Call of, tu sais. Quand je la vois comme ça, franchement, ça me fait penser un peu à une KTM. Si tu regardes pas l'arrière, si tu regardes l'avant, ça me fait penser à l'agressivité des KTM. Niveau moteur, ça va, c'est plus ou moins propre. Dommage qu'ils ont pas fait ça en noir aussi. C'est un petit peu argenté, pailleté. Le silencieux, bon, je l'aime pas trop. Tu fous un petit Yoshimura là-dessus, bien pointu comme un petit peu les finitions de la moto. Elle a le cul court, hein. Tu fous un petit support de plaque court déjà. Comme dit, elle est d'origine, donc voilà. Ça n'a jamais été vraiment très magnifique les supports de plaque d'origine, on est d'accord là-dessus. C'est le passager, je sais pas à quoi elle ressemble. Aucune idée, je sais pas s'il est large du tout. Après je vais estimer hein, qu'elle fait à peu près ça. C'est pas très gros mais bon ça va. Ça dépend du cul de la passagère ou du passager quoi. Mais bon ça, c'est pas mon problème. Le poste de pilotage, vous l'avez vu hein. D'accord. Quand ça s'allume. Salut, on me voit je pense. GSXS, voilà. C'est plutôt pas mal. Donc cette moto hein, environ 214 kg, 152 chevaux il me semble. Après ça reste une moto d'origine que j'essaye là maintenant. Vous mettez un petit silencieux, quelques petites modifs, support de plaque court, peut-être des bons pneus. Ça c'est du Dunlop, bon ça va, ça fait le taf. Bon voilà, quelques petites modifications. Par contre avec des rétros en bout de guidon, parce que les rétros ils sont quand même vachement standards je trouve. Je pense que ça pourrait être plutôt pas mal. Et après ça, si c'est possible de changer, je pense qu'il faut une petite bulle. Ça pourrait être aussi intéressant. Donc maintenant, je vais aller passer chez moi. Et je vais demander l'avis de mon daron. Donc ça va être l'avis du daron. Le braquage, bah, c'est déjà mieux qu'un sportif, ça c'est clair. Bon, t'as quand même vu ton excès de vitesse, hein. Bon ça reste 5000, donc c'est logique, de guillemets on va dire. C'est dur de rester raisonnable hein. A few minutes later. MDR, les darons ils sont tous les mêmes tout le temps au téléphone. Putain. Bon alors t'en penses quoi? Bon, c'est une sacrée bête hein. Elle est grosse ouais. Ça pousse en haut régime. L'aspect physique, est-ce que t'aimes la face avant? Non, pas du tout. T'aimes pas? Voilà, le daron aime pas. Oh, putain. Elle fait 214 kg à peu près. Mais par contre, elle est légère. À la conduite, c'est un truc de ouf. Monte dessus. Ouais, elle est grosse et imposante, mais elle est très facile à conduire. Ah ouais, c'est ça. Tu vois, de devant, t'as l'impression que c'est un monstre, quand t'es dessus. T'aimes bien? Et tableau de bord, t'en dis quoi? Ah ouais, c'est pas mal, tiens. Qu'est-ce que t'en dis? Il y a beaucoup de trucs, hein. Ouais. Ouais, voilà, il y a trop de trucs, on est d'accord. Gigi, tu restes là? Bon. Ouais. Vraiment, hein. Le bruit, t'en dis quoi? Accélère un peu? Bon, ça fait pas. C'est origine, hein. Verdict, est-ce que ça te donne envie, ça? Non? Pas trop, non. Ah, pas trop, voilà. Mais faudrait quand même que tu l'essayes. Faut que j'y aille là. Ciao. Bon, donc le daron, voilà, bof, un peu mitigé sur cette moto.
Bon, par contre elle se balance d'une facilité, c'est quand même quelque chose de taré quoi. Je sens vraiment pas son poids, c'est très bien réparti. Et puis le confort de conduite. Là ça fait quoi? Ça fait 45 minutes que je roule avec. J'ai l'impression que c'est déjà ma moto, en fait c'est un truc de ouf. J'ai l'impression de déjà la connaître, alors je la connais certainement pas. Alors cette moto s'élève à un tarif de 13 200 €. Disons que pour un tarif neuf c'est plutôt abordable pour un 1000 cm3 en fait. Alors est-ce que ça vaut son prix? En fait elle est tellement simple que ouais, franchement ouais, elle vaut son prix. Voilà, j'ai un petit peu réfléchi quand même parce que je me suis dit bon, elle est quand même très simple, je la trouve. Mais je la trouve simple maintenant parce que je roule plus en 4 temps, parce que je roule plus en 4 cylindres, c'est peut-être pour ça déjà. Alors ce que j'aime sur cette moto, c'est le poste de pilotage, le confort de conduite. C'est clair que si tu veux une conduite sportive agressive, c'est peut-être pas le bon compromis. Elle envoie. Quand tu veux envoyer, elle envoie. Faut rester en rapport bas si tu veux de la bonne reprise, ça c'est clair, c'est normal en même temps. Cette moto, ça passe crème. Alors je vais donner une phrase à chacune des motos que je vais essayer. Et celle-là, je vais dire ça passe crème. Parce qu'elle est douce comme de la crème. Donc si là vous me posez la question, est-ce que tu vas acheter cette moto? Je dirais non. Parce que je préfère ma Daytona à cette moto. Déjà de toute façon je suis sportive, mais le confort de conduite est excellent, vraiment. Les 150 chevaux, tu les sens en haut régime. Et voilà, par contre le poids, comme dit, ils ont bien réparti le poids. Après si vous voulez une moto douce, agréable et puissante, et agréable en confort, bah elle est nickel. Après faut aimer le style, c'est tout. Faut juste aimer le look physique de la moto, tout simplement. Moi je trouve ça passe. Je suis pas fan mais ça passe. C'est la fin de cet essai. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez venir me les poser en commentaire sous cette vidéo ou sur Instagram, davm.yt. Il n'y a pas de souci, je réponds à tout le monde. Si vous avez des arguments à rajouter parce que vous l'avez cette moto, vous l'avez testée déjà, allez-y, mettez-les en commentaire. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine pour de nouveaux essais ou LQDD où on verra ce que je fais. Hein, déjà, on n'est pas pressé, tranquillou. C'était DAVM, merci à toutes et à tous d'avoir regardé ma vidéo. Et à la prochaine pour de nouvelles aventures. Et n'hésitez pas à liker, à commander, à faire tout ce qu'il faut. Hein. À commander. Yes, commander. Commentez frérot. Allez ma petite Suzuki. Putain elle est légère en fait. Elle fait pas 214 kg cette bécane, c'est pas possible.